Antoine, comment on fait pour contrer la règle des 120 jours? Comment louer plus de 120 nuits par an? C'est des questions que je reçois tous les jours sur Instagram et je trouve ça dingue que vous ne connaissiez pas les informations en particulier. Si aujourd'hui vous vous intéressez à la sous-location professionnelle, c'est indispensable de connaître le cadre sous lequel on peut travailler. Donc, on va voir ça en détail dans cette vidéo, mais avant qu'on commence, j'ai deux choses à te dire. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des petites surprises pour toi. Mais la première chose que j'ai à te dire, c'est tout simplement abonne-toi. Abonne-toi parce que ça va me permettre de référencer mes vidéos encore mieux. Mets un petit like aussi, ça me fait plaisir. Ça me permet de toujours continuer à faire du bon contenu, du contenu de valeur qui t'apporte un maximum d'informations. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans un business à côté de ton boulot, dans la sous-location pro pour commencer à générer des revenus ou même commencer à en vivre, bref, abonne-toi parce que je parle toutes les semaines de sous-location professionnelle sur ce compte. Et la deuxième chose, c'est clique sur le premier lien qui sera en description de cette vidéo. Si tu veux te lancer dans la sous-location pro et comme moi générer des revenus grâce à cette activité, c'est une activité qui m'a permis de générer des dizaines de milliers d'euros. Même sur ma première année, j'ai généré 100 000 euros net en comptant la vente de ma société de sous-location pro. Si vous ne connaissez pas, j'en parle pas mal dans mes autres vidéos, mais c'est un levier exceptionnel que j'ai appris à exploiter la sous-location pro et j'ai une formation tout à fait gratuite que tu peux retrouver en description de cette vidéo. Tu cliques ici, tu vas retrouver 8 vidéos, vraiment ton budget pour te lancer, l'analyse de ton secteur, le type d'entreprise créée qu'il faut créer, etc. Puisque vraiment c'est là où j'ai le plus de connaissances possible, c'est là où je peux t'apporter le maximum de connaissances, la sous-location professionnelle. Ok. Et donc bien évidemment, ça fait partie de mes connaissances de gérer tout ce qui est réglementation de la location courte durée. Et une des réglementations de base que vous devez savoir, c'est la règle des 120 jours entre guillemets. Ok, donc on va voir ça en détail euh, puisque ça va être ça va être très simple, très rapide et pour autant très important. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te détailler des choses très très importantes par rapport à tout ça. Notamment les amendes que tu encours si tu ne fais pas bien les choses. Donc, souhaitez-vous louer votre logement sur Airbnb? Si la réponse est oui et que c'est ta résidence principale, il y a des choses qui vont être importantes de regarder. Donc, si aujourd'hui, toi, tu as une résidence principale et tu veux mettre en location quand quand tu pars en vacances ton appartement sur Airbnb, tu peux tout à fait. Et tu peux pour un quota maximum de 120 jours par an. Ok? 120 jours par an, certainement qu'on est en 2025 et tu entends aussi parfois des gens dire 90 jours par an. Ça va être dans les villes de plus de 200 000 habitants et les villes qui sont considérées en zone tendue. Tu pourras retrouver sur Internet assez facilement quelles villes sont considérées en zone tendue. Donc c'est généralement des villes qui sont proches de Paris, qui ont moins de 200 000 habitants et qui sont où il n'y a pas assez de logements sur le marché concrètement. Donc c'est considéré comme des zones tendues. Donc on va aller en détail. Donc si c'est ta résidence principale et que tu veux louer sur Airbnb, tu peux tout à fait. Tu le mets 120 jours par an et tu as juste une déclaration à la mairie à faire. Donc ça c'est une déclaration qui est dans tous les cas, c'est une déclaration de meublé de tourisme et tu n'as pas besoin de changement d'usage. Si tu ne sais pas ce que c'est le changement d'usage, reste bien pour suivre la suite. Ok. Donc résidence principale, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Et on va voir que c'est en résidence secondaire que les choses vont se préciser, que ça va être un peu plus compliqué, mais qu'on a quand même des astuces pour contrer, entre guillemets, en tout cas jouer avec les règles du jeu et maîtriser ces réglementations-là. Donc en résidence principale, tu loues ton appartement dans lequel tu vis 120 jours par an, tu as le droit. Mais si tu veux louer plus de 120 jours par an, en France, c'est considéré comme une résidence secondaire. C'est-à-dire que tu n'habites pas assez dans ton appartement, ta maison, pour que ça soit ta résidence principale. Si tu la loues plus de 120 jours par an, tu n'y habites pas assez, ça devient une résidence secondaire. Ok. Donc, résidence secondaire ou location supérieure à 120 jours par an, c'est exactement la même chose. Je voudrais clarifier ce point.
Et maintenant, il y a deux choses qui vont être importantes à notifier. La première, c'est est-ce que c'est en zone tendue ou non ta résidence secondaire? Si tu veux louer plus de 120 jours par an un appartement, si aujourd'hui par exemple tu prends un appartement sous location et que tu veux l'exploiter toute l'année, tu peux. Mais est-ce que c'est en zone tendue ou non? Donc la zone tendue, je vous l'ai expliqué, c'est les villes de plus de 200 000 habitants et aussi les villes qui sont catégorie zone tendue. Euh, donc là, vous avez, voilà, encore une fois, je l'ai déjà dit, hein, mais vous allez pouvoir retrouver sur Internet des listes de villes sur lesquelles il est mentionné les villes en zone tendue. Donc si on n'est pas en zone tendue, eh ben, c'est très simple. Tu peux faire une déclaration de meublé de tourisme. Donc ça, c'est la déclaration de meublé de tourisme, c'est la même chose que pour la résidence principale. Il faut déclarer à la mairie que tu exploites l'appartement en location courte durée. C'est une déclaration qui fait 2 pages, qui n'est pas soumise à acceptation de la mairie et qui est très très simple à remplir. Voilà, il n'y a vraiment aucun souci. De toute façon, toutes les locations courte durée en France doivent être justifiées par une déclaration meublé de tourisme. Donc si c'est pas en zone tendue ton appartement et que tu veux l'exploiter toute l'année, par exemple aujourd'hui je suis à Épernon, c'est pas dans une zone tendue, donc tu ne dois pas faire de changement d'usage et tu as juste à faire une déclaration de meublé de tourisme que tu envoies à ta mairie et tu peux exploiter ton appartement toute l'année en location courte durée. Ok? Voilà, donc si c'est pas en zone tendue, c'est très simple. Par contre, si c'est en zone tendue, ça va être un peu plus compliqué, puisque tu vas devoir faire un changement d'usage. Et là, un changement d'usage, c'est pas du tout la même chose qu'un meublé de tourisme, comme on a pu faire auparavant dans les autres cas qu'on a spécifiés. Un changement d'usage, c'est une demande que tu vas faire à la mairie, qui est beaucoup plus longue quand même à rédiger, où on va te demander certaines choses et qui va être soumise à acceptation de la mairie. Donc, c'est une demande voilà, pour louer ton appartement toute l'année en location Airbnb. Et quand elle sera acceptée, l'usage de l'appartement va changer et va passer d'un usage d'habitation pour une location à l'année classique à un usage de location courte durée. Donc ton appartement sera destiné à faire de la location courte durée quand ton changement d'usage sera accepté. Il y a des conditions pour que ton changement d'usage soit accepté. Il faut on va le voir juste après. Donc, tu dois avoir besoin de l'autorisation de la mairie et tu vas obtenir un numéro d'enregistrement obligatoire. Ok? Donc, dans ton dossier pour ton changement d'usage, tu vas avoir besoin aussi de fournir un DPE. C'est important à prendre en compte, mais voilà. Et donc, pour être éligible à ce changement d'usage, il faut souvent, et c'est là où c'est important, une compensation. Mais pas toujours. Et donc, pour louer plus de 120 jours par an, donc, puisqu'on a vu que 120 jours par an, tu pouvais le faire partout en France. Tu peux louer ton appartement 120 jours par an sur Airbnb. Mais en zone tendue, si tu veux le louer toute l'année, il va falloir que tu fasses une compensation. Mais cette compensation va être spécifique à chaque ville. Il y a des villes qui vont demander une compensation en argent, par exemple 2, 3, 4, 5 000 euros que tu dois envoyer à la mairie pour mettre ton appartement en location courte durée parce que les changements d'usage, généralement, ça va être pour une durée déterminée. Ça va être généralement 3, 4 ou 5 ans que tu vas pouvoir exploiter ton appartement en location courte durée. Donc tu payes 3, 4, 5 000 euros par exemple pour que ton changement d'usage soit accepté, ou alors tu as une compensation en bien. C'est-à-dire que pour chaque appartement que tu vas exploiter en location courte durée, tu vas devoir en exploiter un en location longue durée pour compenser la balance du marché immobilier à la location et qui est encore des appartements à la location classique pour les particuliers, pour qu'ils puissent se loger tout simplement. Ok. Donc je vais revenir sur plusieurs points, mais je voudrais résumer un petit peu ce que je viens de dire, parce que j'ai été peut-être un petit peu vite. Pour moi, ça paraît évident, mais pour tout le monde, c'est pas forcément évident. Ok. Cette compensation, elle n'est pas systématique. Donc, on répète,
Tu veux louer ton appartement en location courte durée toute l'année, tu es dans une zone tendue, tu dois faire un changement d'usage et ce changement d'usage tu dois avoir une compensation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je te prends l'exemple de Attissement. J'ai quelqu'un que j'ai accompagné qui s'appelle Jessica, qui a un appartement sous location à Attissement. C'est une ville qui demande un changement d'usage pour exploiter un appartement en location courte durée. Et à Attissement, tu as le droit à avoir 3 appartements en location courte durée toute l'année avec un changement d'usage avant de devoir compenser avec, après, un bien. Donc 3 appartements, tu n'as pas besoin de compenser. 4 appartements, tu dois compenser avec un bien de la même surface en location longue durée. Donc elle sait qu'elle peut aller chercher 3 appartements sous location pro à Attissement. Et pour cause, son changement d'usage a bien été accepté. Après, on a fait le dossier ensemble, etc. Après 2 mois. Voilà. C'est généralement 2 mois pour que ça soit accepté, ce changement d'usage-là. Donc, on a vu, voilà, 3 appartements, tu peux avoir 3 appartements sans avoir besoin de compenser. Mais dans d'autres villes, notamment Marseille, etc., tu vas devoir compenser directement. Et tu ne pourras pas avoir 3 appartements sans compensation. Mais ça, c'est propre à chaque ville. Et là, il faut se renseigner sur le site de la mairie. Généralement, ça va être expliqué. Il faut aller creuser un petit peu dans les documents, etc. Mais tu vas retrouver les informations. Ou sinon, tu appelles directement la mairie ou tu te rends en mairie. OK, pour avoir ces informations-là. Maintenant, comment savoir si ton bien a besoin d'un changement d'usage? Tu peux contacter ta mairie et tu vas leur demander. Ou tu peux regarder tout simplement sur Internet aussi si c'est un bien une ville qui est en zone tendue. Et dans ce cas-là, tu vas être soumis à un changement d'usage. Voilà. Et pour les personnes qui veulent faire de la sous-location pro dans des villes qui sont soumises à un changement d'usage, c'est souvent très intéressant parce que les rentabilités sont bien supérieures. Puisque ce changement d'usage, c'est une restriction qui va limiter la plus grande partie des loueurs en Airbnb. Et du coup, il y aura beaucoup moins d'appartements Airbnb sur les villes où il y a un changement d'usage qui est demandé. Du coup, forcément, l'offre et la demande va faire que les prix à la nuitée sur Airbnb vont être bien supérieurs dans ces zones-là. Et donc, si tu veux te lancer dans une zone à changement d'usage, déjà, tu peux en discuter avec moi. Il y a un lien dans cette description, ce sera le 2e lien qui va s'afficher. Pour prendre un appel avec moi, si tu veux te lancer dans la sous-location pro à moindre coût, sans risque, vraiment faire quelque chose de maîtrisé, tu peux tout à fait, tu prends un appel en description de la vidéo et on pourra étudier effectivement ces histoires de changement d'usage pour ta situation en particulier. Ok. Voilà. Mais j'en reviens à ce que je voulais dire. Pour les personnes qui veulent se lancer dans un secteur où le changement d'usage est demandé, tu vas avoir 2 mois où tu ne vas pas avoir de réponse de la mairie pour louer ton appartement en location courte durée. Donc imaginons, tu démarches un propriétaire, il te dit ok, on y va, je te loue ton appartement, enfin je te loue l'appartement dans une semaine, on signe le contrat et on y va. Toi, il va falloir que tu aies 2 mois avant d'exploiter l'appartement. Donc tu vois bien qu'il y a un souci, ça va être 2 mois vides où tu vas payer un loyer, tu vas payer des charges et tu n'auras pas de revenus en contrepartie. Et pour pallier ça, tu vas jouer sur la résidence principale. Alors, tu ne vas pas pouvoir le faire à chaque fois, mais il va falloir que tu te déclares en résidence principale. Ou si on te demande une justification, tu vas expliquer que c'est en résidence principale. Ton appartement, tu vas vouloir exploiter en sous-location. Très simple. Comme on l'a vu juste au-dessus, si on est en résidence principale, on peut louer 120 jours par an. Ou 90 jours dans certaines villes de France. Okay, donc, tu vas te dire, ok, je suis en résidence principale, et 60 jours plus tard, tu vas pouvoir exploiter en résidence secondaire avec ton changement d'usage que tu auras reçu, vu que tu as 2 mois de délai pour avoir une acceptation de la mairie. Donc voilà, c'est vraiment l'astuce pour pouvoir exploiter des appartements en location courte durée, surtout dans le cadre de la sous-location pro. Si tu n'as pas envie d'attendre et de dépenser du loyer sans avoir de revenus en parallèle, tu te déclares en résidence principale et au bout de 2 mois, tu passes en résidence secondaire et là, tu es opérationnel. Ok ? Voilà. Dernier point que je voulais voir,
c'est bien évidemment les sanctions de tout ça. Parce qu'il y a des petits filous qui vont se dire, mais moi, ça m'emmerde, toutes ces déclarations, moi, ceci, moi, cela. Et bah, je vais quand même vous déconseiller fortement vous allez voir, hein, à cause des amendes, de ne pas faire les déclarations, que ce soit une déclaration de meublé de tourisme ou une déclaration de changement d'usage, puisque vous allez être soumis à des amendes. La première sanction, c'est le dépassement de durée sans autorisation. Si vous êtes en résidence principale et que vous exploitez plus de 120 jours par an, vous êtes soumis à 15 000 euros d'amende. J'ai mis une petite photo d'amende, je trouvais ça marrant. Plus sérieusement, c'est une grosse amende et donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses carrées. Et si vous êtes toutefois dans une zone où il y a un changement d'usage qui est demandé, imaginons que vous êtes à Tismont, prenons l'exemple de Jessica, et Jessica elle se dit ok, moi je mets mon appartement sur Airbnb et je m'en fous des réglementations, je déclare rien et je ne fais pas mon changement d'usage, et bah, la mairie ou l'administration fiscale va pouvoir te retrouver sur Airbnb, puisque de toute façon Airbnb déclare tes revenus directement au fisc, et ils vont te dire, eh ben, écoutez, vous n'avez pas déclaré votre appartement via un changement d'usage, alors que vous l'exploitez plus de 120 jours par an, et dans ce cas-là, vous allez être soumis à une amende qui va jusqu'à 50 000 euros. Donc c'est pas rien, c'est pour ça qu'il faut faire les choses de manière carrée et que ça sert à rien de toute façon de ne pas les faire de manière carrée, puisqu'on peut tout à fait faire de la sous-location pro et faire bien les choses si c'est bien respecté. Donc je te résume très rapidement, si tu exploites ton appartement personnel moins de 120 jours par an, tu fais une déclaration de meublé de tourisme, c'est un CERFA de 2 pages, c'est très simple, tu l'envoies à ta mairie, c'est à titre indicatif pour la mairie, pas de souci. Si tu veux exploiter plus de 120 jours par an un appartement, notamment en location courte durée, si tu es propriétaire ou en sous-location, ce que je recommande vraiment, de travailler en sous-location, et ben dans ce cas-là, tu vas avoir 2 cas. Le cas de la zone tendue, le cas de la non-zone tendue, donc les villes qui ne sont pas du tout des villes tendues, et ben dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire un changement d'usage. Et dans ce cas-là, ça va être exactement pareil qu'une résidence principale. Tu auras juste un meublé de tourisme à envoyer et c'est tout. Et sinon, si tu es en zone tendue, il faut que tu checkes les réglementations de la ville, si tu dois faire une compensation ou si tu ne dois pas faire de compensation. Et dans ce cas-là, tu vas aller faire ton changement d'usage, voilà, faire ton dossier de changement d'usage qui va être soumis à acceptation de la mairie. J'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu. J'ai résumé un maximum ces réglementations-là. En tout cas, tu auras des informations précises sur tous les aspects de la sous-location professionnelle et de la location courte durée sur ce compte. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et si tu ne t'es pas encore lancé en sous-location professionnelle, c'est-à-dire au lieu d'acheter des appartements pour les mettre sur Airbnb, mais plutôt de louer des appartements, les exploiter sur Airbnb en ayant en amont vérifié leur rentabilité, en amont vérifié qu'ils vont te générer au minimum 5 000 euros par an. Et derrière, tu crées un réel business autour de ça. Tu peux commencer à côté de ton boulot. Moi, j'avais 7 appartements sous location pro avant de quitter mon boulot au 1er janvier 2024. Et petit à petit, je suis monté à 15, 20, 25 appartements sous location pro en ayant quitté mon boulot et en exploitant ça à temps plein. Voilà. C'est un type de société vraiment qui est ultra rentable si on fait bien les choses, bien évidemment. C'est pas parce que tu fais de la sous-location que tu gagnes plein d'argent, mais si tu fais bien les choses, c'est tout à fait rentable. Chaque appartement va te rapporter 5 000 euros par an, par appartement, ce qui n'est pas rien. Tu vois, tu as une entreprise avec 20 appartements, ça te fait 100 000 euros par an de bénéfices sur une société. Moi, j'ai atteint 20 appartements sous location pro en 11 mois. Donc, tu vois, ça peut aller très très vite pour générer ce genre de chiffres. Mais c'est vrai qu'il faut bien faire les choses. Donc, pour ça, tu vas voir en description de la vidéo, je me répète, mais la formation gratuite, je te laisse la checker. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la sous-location pro. C'était Antoine.